Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux. Permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2022. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis professeure de tarologie, de numérologie et d'astrologie. Donc, je vais vous faire aujourd'hui votre astro-tarologie avec le tarot de Marseille, le tarot de Béline, mais aussi un tout nouvel oracle qu'une de mes amies m'a offert et qui est l'oracle de Thoth. Donc, on va regarder les messages et les actions planétaires au niveau général, professionnel et sentimental. Alors, déjà, on va regarder avec cet oracle. Et cet oracle ne se lit que avec les lames à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'oracle de Thoth, la lame numéro 9, qui n'est autre que la lame du sage. Alors, sincèrement, pour vous, amis Gémeaux, vous allez être dans une phase, durant ce mois de janvier, de recherche de connaissances intellectuelles, de travail, peut-être de formation, d'envie de faire un stage. On vous conseille aussi durant ce mois d'avoir de la patience. Alors ça, c'est pas simple à avoir. Pourquoi il va vous falloir de la patience? Parce que si vous avez un projet, quel qu'il soit, au niveau sentimental, professionnel, personnel, il va falloir prendre le temps de la réflexion. Avant de vous lancer, il faut que les choses soient mûrement réfléchies, que tout soit aligné avant que les choses puissent enfin se développer correctement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, soyez aussi à l'écoute des autres, du conseil des autres et de votre propre, j'allais dire, de votre ange gardien, de votre propre intuition. Écoutez tous les petits signes qui peuvent venir à vous durant ce mois pour éviter des blocages, pour éviter des choses qui rentreraient dans de la lourdeur, dans de la lenteur. Et là, la patience serait presque obligatoire, et dans ce cas-là, c'est pas du tout agréable. Voilà. Alors maintenant, avec le tarot de Béline, on va regarder quelles vont être les énergies générales qui vont être à vous durant ce mois. Alors, les majeurs et les mineurs, voilà. Alors, la première lame que vous allez, qui vient à vous, ça va être la lame. N'ayez pas peur, puisque c'est la lame de la mort. Et c'est une très très belle lame. Ne vous inquiétez surtout pas. Au contraire, c'est de très bons changements qui viennent à vous. Et puis, c'est la lame qui est régie aussi par Saturne. Nous avons après le chariot. Alors, dans le tarot de Béline, c'est le char d'Osiris. Mais c'est tout simplement le chariot. Et le chariot est régi par Mars. Donc là, on a déjà pas mal de chance puisqu'on va avoir Saturne-Mars en conjonction positive. Donc, vous allez avoir un mois assez productif. Et ce que vous mettrez en place durant ce mois sera sur du long terme. Alors, ça risque d'être quand même au niveau professionnel puisque nous avons l'empereur. L'empereur, c'est Jupiter, mais cette lame de l'empereur apporte de la stabilité, comme s'il était assis sur un bloc. Ça amène toujours de la stabilité
de la puissance, du pouvoir, évidemment. Et Jupiter, là, va vraiment être en bonne compagnie pour vous insuffler une très très belle énergie. Alors, nous allons avoir comme lame complémentaire, comme lame mineure, c'est le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée est aussi régi par Jupiter. Donc là, on a quand même, je peux la mettre à côté, voilà. Nous avons un aspect planétaire plus que positif pour vous. Et là, vous allez rentrer, amis Gémeaux, dans une très bonne phase pour ce démarrage d'année. C'est très bien parce que quand on démarre bien l'année, on a toutes les chances que l'année se termine bien aussi. Il faut la démarrer sous de bons auspices. Et c'est ce que vous allez faire, amis Gémeaux. Vous allez rentrer un début d'année 2022 marqué par le succès professionnel. Alors, c'est vrai que si vous êtes en recherche d'emploi, eh ben, ça peut être hyper bénéfique pour vous avec de telles lames et aussi avec de tels aspects planétaires. Donc ça, c'est pas mal. Certains d'entre vous auront envie de faire un bilan de ce qui s'est passé l'année dernière et de couper ce qui ne lui convient pas. Mais c'est une très bonne chose, alors que ce soit des relations, que peu importe dans quel domaine, couper ce qui ne vous convient pas pour pouvoir vivre pleinement votre nouvelle année. C'est le bon moment pour vous. Pour certains d'entre vous, on vous parle quand même de possibilités d'association. Alors que ce soit l'association professionnelle, ce qui me paraît assez évident, mais ça peut être aussi l'association des cœurs. Donc ça, c'est vrai que vous avez quand même la lame du sage, vous vous rappelez? Donc cette lame qui est présente et qui va être quand même importante durant tout ce mois, on vous dit que avant de prendre l'envie de vous impliquer dans un projet quel qu'il soit, vous allez approfondir les choses et une fois que vous serez sûr, à ce moment-là, vous irez. Il n'y a aucun souci, c'est juste que vous allez me prendre du temps. Et le temps, je sais, tout le monde le veut vite, 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 alors que parfois, il est plus intelligent, il est plus pertinent de prendre du temps avant de faire les choses pour ne pas se mordre les doigts par la suite. Alors, avec le tarot, là aussi, le tarot de Marseille, nous allons regarder au niveau sentimental. Le tarot de Marseille, les lames mineures, d'un côté, voilà, et les lames majeures de l'autre. Donc, en amour, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour ce mois de janvier, la première lame, c'est l'ermite. Et l'ermite, elle est une lame très réconfortante pour les personnes au niveau sentimental. L'ermite, c'est je sors du tunnel, je vois les choses correctement, je m'épanouis totalement. Voilà, s'il y a eu des problèmes, eh ben, tout va s'éclairer et vous arriverez vraiment à une belle situation. Surtout qu'elle est associée avec la justice et la justice n'est autre que gérée par Vénus comme planète. Donc, sincèrement, la lame mineure qui va accompagner, qu'est-ce qu'elle va vous donner comme indication complémentaire? Le 8. Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est encore Vénus, d'accord? En amour, tout va bien. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est une très bonne période. Vous allez rechercher de la stabilité, vous allez rechercher de l'harmonie, vous allez chercher le côté plénitude,
dans tout ce que vous allez faire avec l'autre. L'harmonie, c'est une chose très très importante que vous allez mettre en place durant tout ce mois. Si vous êtes en couple, alors c'est pas un mois de janvier, comment dire, avec des paillettes et des feux d'artifice de partout, mais au contraire, c'est un mois où on resserre les liens, où on peaufine les moments tendres l'un avec l'autre. Et puis, si vous êtes célibataire, bah, là, au contraire, vous rentrez dans une relation. En tout cas, vous en avez toutes les possibilités de rentrer dans cette relation, mais d'une manière tranquille, sans prise de tête, sans se mettre la pression, sans téléphoner 50 fois à la personne par jour. Sereine, vous allez être serein, amis Gémeaux, et l'autre ne peut qu'apprécier une chose comme cela. Et là encore, vous ne pourrez pas vous tromper, j'avais oublié, vous n'allez pas pouvoir vous tromper, puisque là, on vous parle de sagesse, donc vous ferez les choses avec discernement. Alors, maintenant, au niveau du travail. Au niveau du travail, nous allons avoir la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, le pendu. Alors, la roue de fortune, c'est quand même 3 planètes qui sont associées à cette lame. C'est-à-dire que nous avons Jupiter, Uranus et Mercure. Quant au pendu, lui, il n'en a qu'une et c'est pas la moindre puisque ce n'est autre que Neptune. Et nous allons avoir le cavalier de denier. Alors, ce cavalier de denier, lui, il a 2 planètes qui lui sont associées. Et ces 2 planètes, quand même, c'est Mars et Vénus. C'est quand même pas mal, d'accord? Donc, vous allez faire des choses que vous avez envie de faire avec plaisir. Vous allez retrouver un épanouissement professionnel. Pour certains, vous risquez d'avoir des convocations pour des entretiens qui vont être un petit peu en longueur. Je suis désolée, mais le pendu, il annonce toujours que les choses vont prendre un peu de temps. Donc, vous avez des risques d'avoir plusieurs rendez-vous avant qu'on vous donne le poste. C'est pas mal au niveau financier, il y a un accroissement, alors c'est peut-être une prime, c'est peut-être quelque chose qui vient en plus, d'accord, dans votre porte-monnaie, et tant mieux, c'est un bon moment. Donc, on vous dit que vous allez avoir une belle énergie. Alors, surtout si vous êtes indépendant, là, vous allez commencer à vouloir modifier certaines choses pour pouvoir de nouveau rebondir professionnellement, mettre de nouvelles perspectives, de nouveaux produits en route, et ça marchera. Il vous faudra juste un petit peu de temps et vous allez avoir le flair, ça c'est indéniable. Et puis là, on a vu que vous aviez, avec ces lames-là, que vous aviez tout pour pouvoir réussir. Donc, surtout, prenez le temps de la réflexion, mais ne dormez pas sur vos lauriers, foncez, c'est le bon moment pour que après les choses puissent se mettre en place au fil des mois. Passez un très très joli mois de janvier et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.